Deux modes de cotation sont possibles. Pour les valeurs de liquidité faible ou moyenne, et pour les valeurs de forte liquidité. On utilise le fixing. Le cours est fixé à l'ouverture pour les valeurs à liquidité faible, ou il est fixé plusieurs fois par jour pour les valeurs moyennement liquides. Pour les valeurs de forte liquidité, le mode de cotation est continu. Le cours fluctue de manière continue tout au cours de la séance de bourse. On distingue deux phases importantes dans une journée de la bourse. La préouverture a lieu à 9 heures. Pendant la séance de préouverture, a lieu l'arrivée des ordres de bourse dans le système de cotation. Les ordres sont centralisés dans une feuille de marché, sans qu'aucune transaction n'ait lieu. Pendant cette phase, il est possible aussi de modifier ou d'annuler un ordre existant sur la feuille de marché. Pour chaque groupe de cotation, il est procédé à une confrontation générale des ordres d'achat et de vente pour fixer un cours d'exécution. Ce cours résulte d'un algorithme qui, sur la base des ordres présents, détermine le cours qui permet de satisfaire le maximum de quantité. La fin de séance a lieu à 15h35. À l'ouverture, les ordres à l'achat dont le prix est strictement supérieur au cours d'ouverture, et les ordres à la vente dont le prix est strictement inférieur au cours d'ouverture sont servis à 100%. Les ordres se présentent dans une feuille, par ordre de priorité selon le type des ordres. Pour le même type d'ordre, les ordres sont classés par ordre d'arrivée, FIFO, premier arrivé, premier servi. Après le passage des ordres au marché, qui sont plus prioritaires, un ordre d'achat de 100 titres à la meilleure limite se présente à l'exécution. À ce moment, les carnets d'achat et de vente pour cette valeur se présentent comme suit. Les ordres d'achat sont classés par ordre de limite décroissante et les ordres de vente sont classés par ordre de limite croissante. Comme il y a un ordre de vente à la meilleure limite de 123 de 10 de quantité, l'ordre peut être exécuté partiellement. Cliquez sur « Étape suivante » pour continuer. Vous savez maintenant comment se réalisent les offres et comment est réalisé le choix des prix. Il reste cependant quelques questions à éclaircir. Est-il possible que le cours s'affole? Peut-on perdre ou gagner beaucoup d'argent en une séance? Afin d'éviter ce genre de problème de fluctuation rapide des taux dû principalement à un affolement du marché sur des bases souvent subjectives, le principe de réservation de cours a été mis en place. La réservation est une procédure qui consiste à interrompre la cotation d'un titre. Sur la base du cours de référence de la valeur, qui est en général son cours de clôture de la veille, la bourse fixe le seuil haut et le seuil bas à ne pas dépasser. Si le marché ne parvient pas à traiter à l'intérieur des seuils, la cotation de la valeur est alors réservée. La bourse de Casablanca peut alors modifier les 10 seuils pour le jour de cotation suivant. Par le jeu des réservations, les conditions de cours peuvent fortement évoluer entre le jour où un ordre est introduit et le jour où il est exécuté. Une attention particulière doit alors être portée aux ordres à la meilleure limite. Pour les valeurs nouvellement introduites, ce seuil est élargi à 10% pendant les 5 premières séances de cotation du titre. Les questions les plus fréquentes qui sont posées relatives à des ordres de bourse sont les suivantes. Nous vous proposons de les découvrir en essayant d'y répondre vous-même avant de vous en donner les réponses. Pour cela, répondez par oui ou par non aux questions suivantes. Vous savez comment vous procurer et vendre vos actions. Qu'en est-il des OPCVM? Les sociétés de gestion créent et gèrent au quotidien des OPCVM.
c'est le CDVM qui délivre les agréments, s'il observe que l'OPCVM comporte toutes les garanties exigibles au bénéfice des souscripteurs. Pour attirer les investisseurs, les sociétés de gestion mettent en place un réseau de distribution pour commercialiser leur gamme de fonds. La commercialisation peut se faire en direct. Dans ce cas, les sociétés de gestion commercialisent souvent leur gamme de fonds directement auprès des investisseurs institutionnels. La distribution peut se faire aussi à travers d'autres sociétés de gestion ou auprès de banques. La commercialisation peut également se faire à travers les sociétés de bourse ou par la caisse de dépôt et de gestion qui commercialise ses gammes de fonds à travers ses filiales. Les différents types de véhicules pour commercialiser les EPCVM sont sur votre compte titre ou sur votre plan d'épargne en actions pour les OPCVM actions seulement. Un certain nombre de frais sont imputés à l'OPCVM dont notamment les frais de gestion qui sont bien précisés dans les notes d'information correspondantes. Ils représentent les frais annuels utilisés et autres rémunérations. Un autre type de frais revient également aux distributeurs. Ce sont les frais de distribution, droit d'entrée, droit de garde, droit de sortie. Ces frais sont généralement exprimés en pourcent de l'encours. L'introduction en bourse est une phase importante pour toute entreprise. C'est aussi un moment qui peut être intéressant pour les investisseurs. Il faut cependant bien en connaître les composantes afin de savoir évaluer s'il s'agit pour vous d'une bonne opportunité d'investissement. La souscription à une introduction en bourse ou IPO, terme couramment utilisé signifiant Initial Public Offering, peut se faire de deux manières, soit par cession d'actions appartenant aux actionnaires historiques, soit par émission d'actions nouvelles. Il s'agit d'un processus encadré par des règles strictes et nécessitant l'intervention de plusieurs acteurs. Pour l'octroi des actions, lors d'une introduction en bourse, l'émetteur fait appel au service d'un réseau placeur, composé généralement de banques, chargé de diffuser et de placer les titres auprès du public. Ledit réseau se constitue en syndicat de placement et doit respecter les modalités de placement telles que présentées dans la note d'information relative à l'opération. Avant de souscrire à une opération d'introduction en bourse, il faut que le souscripteur s'informe sur l'émetteur et l'opération projetée. Les informations nécessaires sont précisées dans la note d'information relative à l'opération. La note d'information est disponible sur les sites internet du CDVM et de la bourse ainsi qu'auprès des membres du syndicat de placement. Cette note doit être consultée préalablement à toute décision d'investissement. Une IPO reçoit un visa du CDVM. Ce dernier indique uniquement la pertinence et la cohérence des informations données notamment dans la note d'information. Nous voulons attirer votre attention sur les points suivants avant de souscrire à une IPO. Chaque opération d'introduction en bourse comporte sa dose de spécificité. Il est impératif de vérifier attentivement les caractéristiques de chaque opération et notamment celles relatives aux conditions de souscription et d'allocation. En tant qu'investisseur, avant de décider l'acquisition ou non des titres offerts, vous êtes invité à prendre connaissance des facteurs de risque de la rubrique correspondante dans la note d'information, ainsi que des litiges et affaires contentieuses susceptibles d'avoir une incidence significative sur les situations financières et patrimoniales de la société souhaitant s'introduire en bourse. Le visa du CDVM est une garantie de la pertinence et la cohérence de l'information menée. Pas une authentification des informations présentées, les informations n'ont pas été vérifiées. Le visa CDVM n'est pas un label de qualité. Encore moins une recommandation de souscrire à l'opération d'introduction. Vous devez disposer d'un compte sur lequel se fera la souscription. Ce compte doit être ouvert auprès d'un membre du syndicat de placement qui a le statut de dépositaire, votre banque probablement.
Les modalités d'ouverture de compte